The Voice 7. Qui va gagner la finale? 5 anciens candidats livrent leurs pronostics. Melel, Raffi Arto, Zamuri Khan ou Casanova, qui va gagner The Voice? À l'approche de la finale de The Voice 7, samedi soir, Ouest France évalue les chances des 4 candidats. La saison 7 de The Voice s'achève samedi 12 mai, avec une finale en apothéose. 4 candidats vont s'opposer pour tenter d'arracher la victoire: Melel, coaché par Zazie, Raffi Arto, de l'équipe Florent Pagny, Zamuri Khan, entraîné par l'équipe Pascal Obispo et Casanova, cornaqué par Mika. Ouest France a demandé à 5 anciens participants des précédentes saisons de livrer leurs pronostics sur le gagnant. Zamuri Khan, l'artiste badass? Dès le début de The Voice 7, Tamara Weber-Fillon, équipe Mika, saison 5, a eu un petit faible pour Zamuri Khan, finaliste de l'équipe Pascal Obispo, dont elle apprécie les prestations depuis son tout premier passage. J'aime bien les artistes badass, durs à cuire, nœud de la rédaction, quand la prestation est à la hauteur du style. Selon l'artiste québécois Étienne, Pascal Obispo, coach recru de cette saison, a su faire des choix plus basés sur l'émotion que sur le business pour en mener examen, talent atypique de ce genre de concours, jusqu'en finale. Melel, pour une première victoire féminine? Maëva Méline, équipe Louis Bertignac, saison 2, que l'on connaît aussi comme étant la voix officielle de Réponse, nous a confié que sa chouchoute depuis le début, c'est Maëlle, finaliste de l'équipe de Zazie. Elle a seulement 17 ans, mais elle chante comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, tout en ayant cette capacité unique de se réapproprier les chansons. Il n'y a aucune raison qu'elle ne gagne pas cette émission, sinon je ne la comprendrai plus, et j'arrêterai de la regarder, dit-elle en riant ensuite. Le duo de Maëlle avec Gula en Surfragile de Sting, l'a particulièrement marqué. Marlon Schaff, équipe Louis Bertignac, saison 2, qui est désormais coach vocal de l'équipe de Mika dans le programme, n'a pas voulu nous donner son pronostic du gagnant pour des raisons éthiques. Néanmoins, quand Ouest France l'avait déjà interrogée à ce sujet il y a quelques semaines, elle répondait: c'est vrai qu'une fille, ça serait bien. Olympe, finaliste de The Voice 2, équipe Jennifer, partage aussi cette opinion en précisant: ils ont chacun leur univers, c'est ce qui fait leur force, mais j'aime beaucoup la voix de Maëlle. Pourquoi pas un talent féminin cette année? Raffi Arto, le rocker prodige? Maëva Méline fait aussi partie de ce public qui espère de tout cœur qu'une fille gagnera The Voice 7, après 6 saisons le vainqueur a été un homme. Bien que le nom de Melel soit sur toutes les lèvres, la candidate de la saison 2 ne cache pas que la concurrence pourrait être rude avec un autre candidat âgé de 16 ans, le potentiel concurrent de Melel, selon moi, c'est Raffi Arto, équipe Florent Pagny, car c'est un showman et un excellent musicien pour son jeune âge aussi. C'est le genre de candidat charismatique pour lequel le public aime voter, justifie-t-elle. C'est d'ailleurs également ce que pense Figon, équipe Louis Bertignac, saison 1, qui serait prêt à mettre un billet sur la victoire de Raffi Arto samedi soir. Selon le chanteur marocain, l'expérience, l'énergie et l'aisance du candidat sur scène sont de grands atouts, tout le monde le connaît chez les rockers, car il tourne depuis l'âge de 10 ans. C'est même le chouchou de Bébé des Forbans. Raffi est comme un petit oiseau sur scène, il sait faire bouger la foule. Vigon voit déjà un bel avenir pour la carrière du rocker de 16 ans. Casanova, l'interprète en devenir? Pour Marlène Schaff, inévitable supportrice de l'équipe de Mika qu'elle coache chaque semaine, Casanova n'est pas en reste. C est mon conte de fées par procuration que je vis à travers lui. C est un grand chanteur, par sa voix et son cœur, et C est un magnifique interprète en devenir. Quoi qu'il se passe samedi soir, Olympe conseille aux candidats de profiter de chaque minute, et de s'amuser pendant le prime. Un état d'esprit qui fera certainement la différence dans le vote des téléspectateurs qui, rappelons-le, permettra au gagnant ou à la gagnante de signer un contrat chez Universal Music, et d'enregistrer un album.